Chers apprenants, voilà, le décor est planté. Nous partons maintenant dans le déroulement, n'est-ce pas, du programme que nous allons avoir à découvrir ensemble. Et pour cela, nous allons organiser la manière de travailler. Une première séquence de découverte de ce qui est notion générale pour nous. Et vous allez vous rendre compte que ça va nous ramener à la classe de première, voire à la classe de seconde. C'est pour vérifier les acquis, remuer, labourer tout ce qu'on a appris, n'est-ce pas, dans les classes antérieures à la terminale. Dans une deuxième séquence, nous allons découvrir la méthodologie et dans la dernière séquence, nous allons passer à un cas d'application. Donc, vous voyez que le cocktail est servi, le menu il est servi, tout le monde sait où on va et sans plus tarder au compte de la première séquence que je mets ici, vous voyez. Alors, séquence 1. Voilà. Nous allons, au compte de cette séquence 1 là, mettre production du commentaire composé. Je l'écris une première fois en entier et vous allez voir qu'il y a une nécessité de nous habituer à des codes d'abréviation en fonction des exercices. D'accord? Commentaire composé. Alors, slash C. C'est une exigence de l'exercice. Quand vous allez voir commentaire composé, on va l'abréger ainsi. D'accord? Et c'est comme je vous l'ai dit, l'objectif premier, c'est de renforcer les acquis de la classe de première. Et aujourd'hui, on peut se demander, en fait, qu'est-ce que le commentaire composé? La question qui va tout de suite ressortir, on va se dire, qu'est-ce que le commentaire, je vous avais prévenu, composé, CC, en point d'interrogation. Voilà. Donc, le commentaire composé, pour des aspects de rappel, en tout cas de révision, plus tard, vous allez retenir que c'est un exercice de décortiquage d'un texte littéraire. D'accord? Et qui est conditionné par un axe de réflexion qu'on appelle, dans le cas de l'exercice, le centre d'intérêt. Je vais noter ça. Donc, le commentaire composé, vous allez dire, c'est un exercice de, on va dire décortiquage. Comme ça, je crois bien. Voilà. Décortiquage d'un texte littéraire. Un texte littéraire. Voilà. Suivant des orientations. L'analyse ne peut pas se faire pêle-mêle comme ça. Donc voilà pourquoi c'est suivant des orientations proposées. On va dire suivant, voilà, des orientations, voilà, proposées ou suggérées, d'accord, des orientations proposées et qu'on nomme, je vais changer de couleur, les centres d'intérêt. Vous voyez, on nomme centre d'intérêt et apprêtez-vous pour, n'est-ce pas, une deuxième abréviation, c'est la codification, ça va nous permettre d'aller vite, surtout quand nous serons en train de rédiger. Autrement dit, les CI. Et je marque un arrêt. Au fait, quand vous allez traiter un commentaire composé et que vous quittez l'orientation proposée, vous prenez beaucoup de risques déjà de ne pas donner un travail satisfaisant. Parce que ces orientations-là ont été proposées a priori sur la base de la faisabilité. C'est traitable. On peut trouver des éléments, n'est-ce pas, de preuves dans le texte pour pouvoir, n'est-ce pas, les traiter. Donc, vous les déviez et là, vous allez créer maintenant vos orientations. Est-ce que vous avez capacité de dégager des orientations qui puissent être pertinentes? Voilà. Donc, voilà. Si vous quittez les orientations proposées, c'est déjà un peu difficile
je ne vous conseille pas cela, même si parfois on accepte de lire, on tolère l'orientation que le candidat va apporter, mais tâchez de rester toujours, n'est-ce pas, dans les deux orientations. Voilà ce que c'est que le commentaire composé, si vous voulez, en gros. Toutes les définitions que vous allez avoir, en tout cas toutes les extensions, tous les autres développements de définitions que vous allez avoir, elles vont toujours tourner, n'est-ce pas, autour de la réalité que c'est un exercice de décortiquage d'un texte. Et pas n'importe quel texte, on a dit un texte littéraire. Un texte littéraire, il va avoir une valeur littéraire un peu profonde que nous allons, n'est-ce pas, détailler. Son rang, on vous l'a dit, c'est le deuxième sujet, n'est-ce pas, au choix, n'est-ce pas. Son support, je fais un premier tiret maintenant, son support, voilà, en rappel, est un texte littéraire. Alors, un texte argumentatif à commenter, c'est rare. Vous voyez, un texte argumentatif, un texte injonctif à la limite, mais vous allez avoir des textes, la plupart du temps, qui ont des inspirations narratives, un peu fictives, etc. Vous voyez, donc, eux, on les bascule facilement dans les textes, d'accord, de définition littéraire. Donc, c'est un texte littéraire. Alors, en premier astérix, vous allez voir qu'il va tenir sur 10, 15 à 20 lignes. 10, 15 à 20 lignes parce qu'on ne donnera pas un très long texte. Il y a deux inconvénients. Soit c'est trop facile de retrouver n'importe quel outil d'analyse dedans, ou bien ça peut être objet de difficile manipulation. Donc c'est un petit carré. Et justement, les compétences se développent dans ce petit carré-là. Savoir extraire l'essentiel dans un petit intervalle de texte. Donc 10 à 20 lignes, voilà, tout au plus, vous avez le support et qui a une caractéristique principale qu'on note en deuxième astérisque, n'est-ce pas? Il est forcément riche. Il est forcément riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il contient des codes cachés. Celui qui a écrit le texte ne l'a pas écrit au hasard. Il ne l'a pas écrit pour rien. Il contient des codes cachés et votre travail consiste maintenant à décortiquer, à décoder ce qu'il veut dire à travers des styles, des contournements de sens, des emplois particuliers, des options d'emploi. Pourquoi il ne met pas de virgule, par exemple, dans un texte? Ça peut signifier quelque chose. Ou à l'inverse, qu'est-ce qui signifie cet excès de virgule dans le texte, etc. Donc, il est forcément riche. Le débat va se poser sur un aspect. Vous avez pu percevoir cette richesse ou vous n'avez pas pu percevoir la dite richesse en tant que, n'est-ce pas, candidat maintenant. Donc, il est riche et il a un sens significatif. Il est significatif. Il n'est pas un texte donné, n'est-ce pas, au hasard comme ça. Et il développe enfin une intelligence textuelle. D'accord? Vous allez vous rendre compte qu'il développe une intelligence textuelle et, en parenthèse, qui peut être d'ordre social. D'accord? Vous allez voir un thème qui ne traite pas forcément de quelque chose de littérature. Mais si un étudiant fait une narration de son inscription à l'université, vous voyez, par exemple, ça n'a pas l'air d'un poème dans l'appel de la nature ou bien de l'expression d'une déception ou de l'amour, etc. Il parle des faits peut-être réels, concrets dans la société, etc. Comment il a souffert à l'université ou comment tout a été facile, etc. Donc, ça peut contenir une intelligence sociale